Toi qui s'est sacrifié pour venir à l'église, laisse que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous parlons sur accord. Pardon. Nous parlons sur l'accord. Car Dieu fait que les hommes soient unis. C'est la volonté de Dieu que les hommes soient en accord. Mais on ne peut pas être en accord avec n'importe qui. On ne peut pas être ensemble avec n'importe qui. La Bible dit, si deux personnes s'accordent pour demander une chose, le Père leur donnera. Mais on ne peut pas se réunir avec n'importe qui. C'est pour cela que ce matin, je suis venu parler à une personne de faire un bon choix. De faire un bon choix des alliés. De faire un bon choix des personnes qui seront à côté de toi. De faire de bons choix des personnes dont que tu vas se mettre en accord. De faire de bons choix avec des personnes que tu vas marcher ensemble avec eux. Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin, c'est faire de bons choix des alliés. Faire les bons choix des alliés. Nous allons définir un allié. Un allié, c'est s'unir à une autre personne afin de promouvoir un intérêt commun. Alléluia. Mais lorsque nous parlons le bon choix des alliés, mais quelque part aussi il y a de mauvais alliés. Quand il y a les bons, il y a aussi les mauvais. Mais ici nous parlons les bons. Mais nous devons savoir aussi quelque part il y a aussi des mauvais. Bien aimé, nous voyons aussi dans le monde politique, dans les partis politiques, il y a aussi des alliés. Tu vas voir qu'un parti politique qui va se lier à une autre parti politique, ils vont chercher à se mettre ensemble pour être forts, pour avancer. Alléluia. Ils vont mettre leurs projets ensemble pour marcher ensemble, pour faire des choses ensemble. Dans le monde des politiques, il y a des alliés. Mais malheureusement, les alliés politiques, ce sont des alliés qui viennent pour l'intérêt. Moi, je les vois souvent, ce sont des profiteurs. Parce que souvent, on va les voir s'unir avec quelques partis politiques. Si lorsque les partis politiques là n'ont pas de pouvoir, n'a plus de pouvoir, ils ont perdu leur pouvoir. Ils vont abandonner ces partis politiques. Ils vont aller chercher encore d'autres partis politiques qui ont pris le pouvoir. Donc, moi je vois ces alliés là sont des profiteurs.
Ils viennent pas pour se mettre ensemble pour un intérêt commun. Mais ils viennent pour leur intérêt privé. Mais ici la parole nous dit un allié c'est lui qui vient pour l'intérêt commun. Mais dans le monde d'aujourd'hui, nous avons aussi des profiteurs. Les hommes qui viennent, qui s'apparaissent, c'est comme si les bons alliés, mais en finale sont des profiteurs. Les gens qui viennent pour l'intérêt. Bien, mais quand je méditais cette parole, je voyais à moi comment les vies de plusieurs personnes sont détruites à cause des alliés. Combien de vies de personnes qui sont détruites à cause des gens qui les entourent. Il y a des situations que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des résultats de mauvais choix que nous avons fait au passé. Les situations difficiles que nous vivons aujourd'hui sont des mauvais choix des alliés que nous avons choisis au passé. Les gens qui sont venus auprès de nous, soi-disant des alliés, mais ils étaient venus pour un intérêt. Ils ont détruit nos vies. Et aujourd'hui, nous souffrons maintenant. Alléluia. Bien aimé, je suis venu seulement parler à une personne. Non pour te faire peur, mais pour que tu prennes conscience de faire un bon choix d'aller. Tu ne peux pas se mettre avec n'importe qui. Combien de filles, de plusieurs personnes qui sont détruites. Ils étaient ensemble avec des gens. Mais les gens les ont trahis. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ruth, chapitre 1, du 13e au 17e verset. Levons pour honorer la parole de Dieu. Attendriez-vous pour cela qu'il eusse grandir? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. De ce que la main de l'Éternel s'est entendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa, baissant sa belle-mère, Ruth s'attachant à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Parole du Seigneur. On peut prendre place. Je vais passer rapidement. Je vais donner quelques explications par rapport à la parole que le pasteur nous a prêchée la semaine dernière. Et c'est ça qui va me ramener maintenant dans la parole que nous venons de lire. Ici, on nous parle d'une femme Ruth. Mais on ne peut pas parler de Ruth sans parler d'Elimelech ou de Naomi. La Bible nous dit qu'à Bethléem, il y avait un homme qui s'appelait Elimelech. Cet homme n'était pas n'importe qui à Bethléem. Cet homme était un homme influent dans cette ville. Cet homme était un homme important dans cette ville. Et la Bible nous montre que cet homme aussi était riche. Parce que quelque part, quand Naomi revenait de Bethléem, il a dit que quand
je partais, j'étais en abondance. Mais l'Éternel m'a ramené les mêmes. Donc ça nous montre que Elimelech était un homme riche. Mais cet homme bien aimé avait pris une décision. Bien aimé pour aller à Moab. Pourquoi cet homme avait pris cette décision? Parce que la Bible nous dit malgré Bethléem c'était la maison du pain. Mais il y avait un jour, il y avait famine où la famine avait frappé à Bethléem. Quand la famine a frappé à Bethléem, cet homme a choisi bien aimé d'abandonner son peuple pour aller se réfugié à Moab. Partir à Moab, il était partir pour un séjour. Et quelqu'un qui part pour un séjour, c'est quelqu'un qui se réfugie quelque part. Et jusqu'à quand la famine passera, et je vais retourner à Bethléem. Mais au final, le choix qu'il a fait, ou la décision qu'il a fait n'était pas une bonne décision. Alléluia. Il a pris sa femme Naomi. La Bible nous dit qu'ils ont laissé la richesse. Ils ont laissé l'influence qu'il avait. Mais ils ont préféré de partir à Moab. Mais ils sont arrivés à Moab. Cet homme avait perdu son influence. Parce qu'à Moab, personne ne les connaissait. Bien, mais quand ils sont arrivés à Moab, la Bible nous dit que cet homme Elimelech était mort. Et ses enfants aussi étaient morts. Et Naomi était restée seule avec ses deux belles-sœurs. Et Naomi n'était pas restée seulement seule. La Bible nous dit que Naomi était restée méfiante. Et lorsque Naomi a écouté que la famille était finie à Bethléem, et Naomi maintenant commence à se préparer malgré les méfides pour retourner à Bethléem. Pour retourner à Bethléem. Maintenant Naomi a dit à ses belles-sœurs, maintenant moi je me prépare pour retourner à Bethléem. Retournons-vous. Retournons-vous dans leur maison, dans leur famille. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, l'autre belle-sœur de Naomi, elle a pris ses bagages. Elle est partie. Mais la Bible nous dit que Ruth a dit à Naomi. Ruth a dit à Naomi, pourquoi tu es en train de me presser de retourner chez moi? Pourquoi tu me presses de retourner chez moi? Ici la parole nous montre comment Ruth s'attacha à Naomi. Merci. Maintenant nous allons lire maintenant au chapitre 3 du 1er jusqu'au 11e verset. Chapitre 3 à partir du 1er verset. Mais avant tu restes là-bas au premier verset, au premier chapitre du 13 à 17. Naomi dit à Ruth de retourner chez lui. De retourner dans sa famille. Parce qu'elle n'avait plus rien. Ses maris sont déjà morts. Mais vous attendez quoi pour retourner chez vous? L'autre a retourné chez elle. Mais la Bible dit que Ruth, elle a refusé de retourner. La Bible dit que Ruth, au lieu de retourner,
Mais Ruth s'attachant à Naomi. La parole de Dieu nous dit. Ruth a dit à Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, moi aussi j'irai. Quand j'ai commencé à méditer cette parole, j'ai compris une chose. Il y avait des choses que Ruth comprenait, mais Naomi ne comprenait pas. Naomi voyait qu'elle était restée méfide. Mais comment moi je vais retourner à Bethléem avec toi, moi qui ai méfide? Mais la Bible nous dit que cette femme Ruth insistait. Elle a dit à Naomi que là où tu partiras, moi aussi je serai là. Et ton Dieu sera mon Dieu. Je ne te laisserai pas. C'est comme si cette femme Ruth voyait déjà son nom entrer. Son nom entré dans la lignée de David. Peut-être quelque part cette femme voyait déjà qu'un jour, si je me mets avec cette femme, je vais rencontrer un certain Boaz. Peut-être une fois il pressentait déjà un jour, si je m'attache à cette femme, ma vie changera. Ma vie changera. Ma vie prendra une nouvelle élan. Elle a dit que moi je m'attache à toi. Ne me presse pas de se retirer loin de toi. Ne me presse pas de t'abandonner. Là où tu iras, ton Dieu sera mon Dieu. Tu ne peux pas se mettre à accord avec une personne que vous croyez pas en même Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas bien aimer se mettre ensemble avec une personne que vous n'avez pas les mêmes dieux. Mais comment bien aimer que vous allez marcher ensemble? Comment que l'Éternel bien aimé va vous répondre? Quand tu marches avec quelqu'un que vous n'avez pas les mêmes croyances. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Et passons maintenant dans le livre de Ruth, chapitre 3, du 1er au 11e verset. Ruth 3, 11, du 1er au 11e verset. Bien-aimé, Naomi était devenir un lieu de destinée pour Ruth. Car il y avait une destinée qui était préparée pour Ruth. Mais pour que Ruth entre dans son destinée, il faudra un certain Naomi. Il faudra un certain Naomi soit à côté de Ruth pour que cette femme moabite entre dans la lignée de David, entre dans la généalogie de Jésus-Christ. Cette femme ne méritait pas. Parce que la Bible dit qu'elle était moabite. Mais dans la destinée, Dieu avait préparé que le nom de Ruth entre dans la généalogie de Jésus, dans la lignée de David. Mais il faudra avoir quelqu'un à côté de lui. Et cette personne, c'est Naomi. Pour entrer dans ton destinée, tu as besoin d'avoir des bons alliés à côté de toi. Tu as besoin d'avoir des bonnes personnes à côté de toi. Pour arriver là où l'Éternel fait que tu arrives, il faut avoir des bonnes personnes à côté de toi. Alléluia. Mais il ne faut pas avoir des profiteurs. Mais des bonnes personnes à côté de toi. Car les profiteurs font contraire au bon. Regarde ce que la parole nous dit. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fasses Erez. Bien aimé, un bon allié est celui
qui cherche à assurer le repos de son allié. Et celui qui cherche à assurer le repos de son allié. Il a assuré le repos de Rite. Ça veut dire que je ferai tout pour que tu sois heureuse. Je ferai tout pour que ta vie soit meilleure. Alléluia. Amen. Un allié, un bon allié. Et c'est lui qui assure le repos de son allié. Et c'est lui qui cherche bien aimé le bien de son allié. Et c'est lui qui cherche l'élévation de son allié. Et c'est lui qui cherche la réussite de son allié. Il est celui qui est le bon allié. Il y a une personne qui te fait pleurer tous les jours. Il n'est pas un bon allié pour toi. Retiens-toi de lui bien aimé. Il y a une personne qui te fait pleurer jour et nuit. Il n'est pas un bon allié pour toi. Un bon allié bien aimé. C'est lui qui cherchera toujours ton succès. Il est celui qui sera content lorsque l'Éternel est en train de t'élever. Quand l'Éternel est en train de te bénir, c'est une personne qui sera contente. La Bible nous dit que Naomi a dit à Rite, je vais assurer ton repos. Ça veut dire que je ferai tout pour que tu sois heureuse. Je serai toujours là pour apporter mon appui. Je serai toujours là pour apporter mon soutien. Pour que ta vie soit meilleure. Un allié bien-aimé, il est celui qui cherche à apporter son soutien à ta vie. Il est celui qui est là bien-aimé pour apporter soutien pour l'avancement de ta vie. Et la parole nous dit encore. Et maintenant, Boaz, avec les servantes desquelles tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orches qui sont dans les airs. Lave-toi et oins-toi pour remettre tes habits. Alléluia. Amen. Mais pour ne pas lire tous les passages, en dehors bien aimé d'assurer le repos de Rite, en dehors d'être son appui, en dehors de chercher la réussite de Rite, ici la parole nous montre que Naomi était un coach pour Rite. Naomi était un mentor pour Rite. Alléluia. C'est quelqu'un qui était à côté de Rite. Elle est en train de coacher Rite. Parce que Naomi connaissait bien Boaz. Parce que Boaz avec Elimelech qui était le mari de Naomi. Ils avaient des liens familiaux. Alléluia. Même si pas les familles proches et les familles élargies. Mais il y avait ces liens. Naomi connaissait bien Boaz. Elle commence maintenant à coacher Rite. Selon le comportement de Boaz. Selon des choses que Boaz aime. Parce que Naomi voulait que Rite soit attachée ou proche de Boaz. Naomi alingaki ete Rita azala moto akangami pena pene ya Boaz. Premièrement, elle a envoyé Rite de Sélavie. Alléluia. C'est important aussi pour les mamans de savoir conseiller bien nos enfants, nos frères et sœurs qui se partent au mariage. C'est important. Il y a plusieurs mariages qui sont détruits aussi à cause de ça. Une femme qui est mariée mais qui n'est pas propre. Un homme marié mais il n'est pas propre. Et Naomi était un conseiller pour Rite. Et toi aussi, quand les mamans te donnent des conseils, nous devons considérer ces conseils. Parce que c'est ça qui va construire nos
commence à venir. C'est ça qui va construire nos foyers. Bien-aimés, laisse que Dieu envoie des bons alliés à côté de toi. Les hommes ou les femmes qui seront des bons conseillers pour toi. Que ce ne soit pas des personnes qui te conseilleront détruire ton foyer. Que ce ne soit pas des personnes qui te conseilleront détruire ton mariage. Mais que ce ne soit pas des hommes ou des femmes qui te conseilleront abandonner ton mari. Parce que ton mari n'a plus rien. Parce que ta femme n'a plus rien. Abandonne-lui. Abandonne-les. Bien-aimé, que l'Éternel te tourne des bons alliés. Te tourne des hommes et des femmes qui seront là. Bien-aimé, des hommes et des femmes qui cherchera toujours ton foyer soit construit. Des hommes et des femmes, bien-aimé, qui seront là, bien-aimé, pour te corriger. Aujourd'hui, il y a plusieurs foyers qui sont détruits à cause des mauvais alliés. Les mauvais conseillers, ils sont là tout autour de nous. Ils sont là tout autour de nous. Ils viennent auprès de nous avec plusieurs faces. Ils se fait comme si quelqu'un est gentil devant toi. C'est comme si quelqu'un qui vient pour t'aider. Mais elle a une face bien pour toi. C'est qu'il est en train de méditer en son cœur pour toi. Et toi, tu ne sais pas. Alléluia. Que Dieu te donne des bonnes personnes qui seront des conseillers à côté de toi, qui ne seront pas là pour détruire, mais qui seront là pour te conseiller, pour construire ton foyer, pour l'avancement de ton foyer, pour la bénédiction de ton foyer. Lorsque Dieu t'envoie ces bonnes personnes, mais non des destructeurs. Mais quand il y a des bons, les destructeurs aussi sont tout autour. Mais c'est à nous maintenant de faire des bons choix. C'est à nous maintenant de faire des bons choix. De choisir des bons coachs. Bien aimé, tu ne peux pas se mettre à n'importe qui. Que ce soit serviteur de Dieu. Tu ne peux pas se mettre à n'importe qui. Même si il est pasteur, il est évangéliste, il est qui. Bien-aimé, tu ne peux pas se mettre, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous devons prier d'abord. Les filles de plusieurs personnes sont détruites aussi aujourd'hui. Les foyers de plusieurs personnes sont détruits aujourd'hui. À cause aussi des serviteurs de Dieu. Parce qu'un allié peut être serviteur de Dieu. Un allié peut être ton collègue. Un allié peut être aussi ton mari, ton conjoint. Un allié peut être quelqu'un qui est à côté de toi. Bien maintenant, la personne que tu vas s'attacher à lui doit être la personne que Dieu a placée dans ton chemin pour t'aider. Quelqu'un que Dieu a placé dans ton chemin pour entrer dans ton destinée. Tu ne peux pas se mettre avec n'importe qui. Moi je vois aujourd'hui des hommes et des femmes. Elle ne connaît pas la personne bien. Elle commence à dire, c'est mon ami. Ton ami. Tu ne connais pas bien la personne. Vous êtes connu seulement il y a 2 semaines. Ton ami. Mais on verra après. C'est le temps qui montrera si réellement elle est ton ami. C'est le temps qui justifie les bons ou les mauvais alliés. Avec le temps tu verras qui est mauvais. Donnez le temps au temps, mes bien-aimés. Ne s'attache pas bien aimé pour plaisir. Ne s'attache pas bien aimé pour s'attacher. Les situations difficiles que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat des mauvais choix que nous avons fait passer. Et ça doit nous donner des leçons pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Alléluia. Pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Et la parole nous parle encore de David. Et Jonathan. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, 1er jusqu'au 5e verset. Samuel chapitre 18.
La Bible nous dit David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Bien aimé, quand je méditais cette parole, je me posais des questions. Où est aujourd'hui l'amour du prochain? Où est aujourd'hui l'amour du prochain? Bien aimé, un bon allié, il est celui qui a l'amour avec son allié. Qui a le véritable amour. Regarde la grandeur de l'amour de Jonathan à David. La Bible nous dit que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Bien, quand je méditais cela, j'ai compris que cette alliance, cet attachement, ça nous montre qu'aucun jour, entre les deux où Jonathan fera du mal à David, aucun jour, Jonathan va trahir David, aucun jour, David va faire du mal aussi à Jonathan, aucun jour, David trahira Jonathan. Mais des hommes et des femmes qui prétendent aujourd'hui être des bons alliés, regarde comment ils sont en train de nous trahir. Des mêmes personnes, bien aimés, qui nous trahissent. Alléluia. Et la parole nous dit encore, ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. L'Éternel envoie des personnes qui vont t'aimer comme leur âme. Des personnes qui vont t'aimer comme ils s'aiment elles-mêmes. Mais l'Éternel t'envoie pas de profiteurs. Il a dit encore, il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Et lui donnant ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des champs de guerre. Et il passait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Bien aimé, un bon allié, il est celui qui a toujours souci de toi. Il est celui qui a toujours souci de toi. Il est une personne, bien aimé, qui se soucie de ta vie. Car rien qui ne marche dans ta vie, David. Bien, mais c'est rien qui ne marche dans ta vie. C'est une personne bien aimée qui manque même la paix pour ta situation. Une personne qui cherche ton progrès. Une personne qui cherche ton élévation. Quand il te voit dans la souffrance, il peut pleurer pour ta situation. Il peut prendre des temps de chaîne et prière pour toi. Celui-là est un bon allié. Celui-là est un bon allié. Il peut faire tout bien pour que ta vie soit meilleure. Jonathan se souciait de David. Nous allons passer à 1 Samuel 19, 1 à 6. La Bible nous dit, Saoul parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, est-ce que l'Éternel t'envoie, bien aimé, des personnes qui auront l'affection à toi, l'affection pour toi. Alléluia. Et l'informant, elle lui dit, Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Son père est en train de chercher à mourir David. Parce que David avait la grâce de Dieu. Et Saoul était rejeté
de Dieu. Et bon, Saül a boit comme On est dit Saül soit content. Et si c'était Saül là, c'est Mais là. comme les hommes de la ville appréciaient David. Le col abattu 4 na mboka na zako c'est Par rapport à David. la grâce de Dieu qui était en lui. Kolani sama na ngolo nzamba Et tchaki. Saül commence maintenant à planifier pour faire Wana moni Saül abandi ko sala mabongisi po ete aboma David. Il est en train de chercher à tuer David. Wana ya bandi ko sala ba moyen ba manœuvre no so aboma David. Kasi mwana na ye moko. Il était à tout temps côté de son père. Oyo wapi azalaki estango nyonso pene ya tata na ye. Lorsqu'il a entendu cela, tango ayoki makambo yo. il se rappela à l'alliance qu'il avait wana fait. si pena boyokani oyo yazaki na Il ngona a David. rappelé de son attachement avec David. Wana tali pena boyokani o Combien makasi de bazaki na personnes ngona peuvent le David. faire dans les jours d'aujourd'hui? Bato boni Nous, on bakosala va makambo lelo. préférer bien aimé à être à côté de nos parents. Lelo omona bayike bakosepela bazala na On sima va ya papa préférer na bango. être à côté de nos pères. Bakosepela bazala na côté ya tata na ye. Peut-être nous aussi nous allons dire, Tango musu biso pe tokorai koloba. Papa Tiwele, Papa bomaye kaka. depuis que Dieu a commencé à l'utiliser, De banda nzamba banda ko il salela est ye. devenu maintenant orgueilleux. Akoma moto na lolendo Peut-être tu bakasi. pourras dire c'est Papa Tiwele. To musu ko koloba papa Depuis qu'il bomaye. a commencé à faire des voyages, Banda akoma ko kene il est devenu orgueilleux. akoma moto na Peut-être lolendo nous on makasi. va dire que Papa Tiwele, Tamusu to ko koloba papa depuis bomaye qu'il s'est kaka. marié, Utaya il bala. est devenu orgueilleux. Akoma moto na lolendo Peut-être nous on va makasi. dire que Papa Tiwele, Tamusu to ko koloba papa parce que bomaye. depuis qu'il a eu les enfants, Kwete utaya bota. il est devenu maintenant orgueilleux. Akoma moto na lolendo Peut-être makasi. nous bien aimés, on va dire Papa Tiwele, Bomaye kaka papa. depuis qu'il a commencé à travailler, Kwete utaya zo depuis qu'il mosala. a acheté une voiture, Banda soma depuis qu'il a motuka. acheté la maison, Banda soma ndako. il est devenu orgueilleux. Akoma moto na lolendo Papa makasi. Tiwele. Bomaye. Peut-être nous à la place de Jonathan. Tamusu biso On a na le sika verset Jonathan to ko Mais koloba la Bible bongo. nous dit, Kasi makomi David, lobi. Jonathan, quand il a écouté Et Jonathan tango ayoki les makambo plans yo. que Saoul est en train de faire pour David, Ete Saul azobongisa po ete aboma au lieu David. d'encourager bien aimé son père, Na esika ye apesa papa na ye de nzundu aboma faire David. David du mal. Ete asala David mabe. Mais la parole nous dit, Kasi makomi elobi na il est biso. parti réformer David. Ete Jonathan ye ake koyebisa David. Il est parti réformer David. Akei bongo koyebisa Bien, David. un bon allié, Moyokani molingami malamu. il ne peut pas encourager les gens qui se complotent contre toi. Akoki te kopesa nzundu na bato bazolinga basala mabe. Il ne peut pas bien aimer appuyer les hommes qui se complotent contre toi. Akoki te kopesa bango pena kotindika Il y bango a liboso combien basala de mabe. personnes aujourd'hui? Kasi boni boni Tu vas lelo. voir parmi des gens qui se complotent contre toi. Okomona bato Il y a aussi bazokana tes yo. prochains sont là. Baninga Il y a aussi tes alliés malamu sont baza au wana milieu. basangani na yo mpe baza kati Ils na sont là, bango. bien aimés. Omona bango baza pe Mais wana. quand tu vas les voir, Kasi ntango oyo mais komona ye. toi aussi tu es parmi eux. Tala oyo mpe oza kati na bango. Oyoka balobi te ngai te eza kaka Mais lui bango. aussi il fait partie. Nzoka nde ye mpe aza wana. Un bon allié, Kasi bien aimé, mosangani ne malamu peut pas accepter. akoki te Bien kosepela aimé, ton sang makila na yo soit sur sa tête. etelema kati na moto Ne na peut ye. pas accepter, bien aimé, Akoki te mais kosepela contribuer ete ye au mal que asangana les hommes est en train de chercher à na te mabe faire. oyo bato balingi basala yo. Alléluia. Ne peut pas contribuer. Akoki te kosangana na bato Un ena. bon allié ne peut pas contribuer. Mosangani moyokani malamu. Mais combien aujourd'hui Kasi boni nous lelo sommes des alliés, toza bato mais nous sommes en train tosangani. de contribuer Kasi bongo aux souffrances de nos prochains, tozali koboma na voire moko même nsima na à la mosusu. mort de ton prochain, omona même na mpo na kufa ya même à la moninga na yo. destruction des mariages de ton Ata mpo na prochain, koboma mpe na libala ya moninga na yo. à la destruction des filles et des enfants de ton omona prochain. même kati na kobebisa mpe na Mais nous sommes babomo ya là, bana nous sommes en badia. train de contribuer. Kasi toza wana S'il y tozopesa avait nzuzu na écouté makambo le oyo. complot, Kasi oyokaki pena mais qu'est-ce que mabongisi tu avais wana. fait pour sauver ton Kasi yo prochain? osalaki nini po ete Qu'est-ce que tu avais fait pour sauver ton allié? kasi osalaki nini po obikisa Qu'est-ce que tu moyokani avais na fait yo. pour sauver ton allié? Osalaki nini po Tu obikisa avais pena écouté ce mosangani que na yo. les hommes étaient en train de comploter contre lui. Oyokaki oyo nini bato Mais qu'est-ce que basalaki tu avais fait? babongisaki mpona La Bible nous dit, makomi elobi na biso Jonathan informa David ete Jonathan akei Pour que koyebisa David David se makambo cache. oyo po ete David abombama pour que David se cache. po ete David Bien abombama. aimé, qu'est-ce que tu fais, bien aimé, Nini ozosala pour molingami informer ton allié po ete oyebisa par rapport au complot mosangani que na les yo hommes est en train de na faire? mabongisi oyo mabe bato bazosala mpona Alléluia. ntina na ye. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Toza wana Nous allons lire encore 1 Samuel chapitre 20. tokotanga sur 1 Samuel kaka Chapitre 20 du 15e au 17e verset. 1 Samuel 20. La Bible nous dit, makomi elobi na biso et si je meurs, soki nakufi
Ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David, de la face de la terre, car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Bien aimé, alliance que nous faisons avec des hommes. Bien aimé, ces alliances, nos enfants s'ils peuvent les profiter. Peuvent profiter à ces attachements, ces alliances. Moi, je connais mes collègues que nous avons étudiés ensemble. Il y a un qui avait perdu ses parents. Il y avait personne qui pourra l'aider bien aimé pour continuer ses études. Mais la personne bien aimé qui avait assumé la responsabilité de ses études. La personne qui avait assumé la responsabilité de ses études. N'était pas ni membre de la famille. C'était l'ami proche de son père. C'est l'ami proche de son défunt papa. Qui est déjà mort. Il a dit que moi, tant que je suis en vie, je ne peux pas laisser cet enfant souffrir. Parce que ton père était mon ami. Son père était mon allié. Même si tu n'es pas en vie, tes enfants vont bénéficier. Bien, mais ta famille vont bénéficier de cette alliance. Vont bénéficier de cet attachement. Mais si on fait de mauvais choix, ça sera le contraire. Au lieu que nos familles bénéficient de cela, mais ils vont chercher à détruire nos familles, à te séparer avec les enfants. Combien qui ont dit aujourd'hui les enfants sont des sorciers? Les enfants se retrouvent dans la cour de route. Mais qui avait parlé? Ce sont des proches. Ce sont des proches. Les hommes ou les femmes qui prétendent être des bons alliés. Les enfants sont des sorciers. Tes parents sont des sorciers. Ils ont détruit des familles. Mais quand nous faisons bien aimé des bons choix, bien aimé de s'attacher avec des bons alliés, même si aujourd'hui tu n'es pas en vie, bien aimé les alliés vont se rappeler de toi. Bien aimé, ils feront du bien à tes enfants. Ici David est en train de parler à Jonathan. Même si aujourd'hui je ne suis plus en vie, même si aujourd'hui je meurs, mais n'abandonne pas ma famille. Fais toujours du bien à ma famille. Ne laisse pas ma famille. Laisse que Dieu envoie des bons alliés dans ton chemin. Les alliés bien aimés qui prendront soin de ta famille. Même si aujourd'hui tu n'es plus en vie, mais les alliés qui seront là pour apporter soutien, pour l'avancement de tes enfants. Alléluia. Mais pas des alliés qui viendront pour l'intérêt. Parce que nous avons vu des histoires dans le monde. Un ami de ton mari, mari est mort. C'est comme si quelqu'un qui vient pour t'aider, il vient pour remplacer ton défunt. Baza bato bazoya pona tina bango moko baza balinga mi malamu te kasi boni boni balinga mi oyo wapi bazwa basi ya balinga baninga na bango bakufa qui prétend être là pour les consoler oye sikete ya kopesa bango nzunzu bango bazoya ka pona ko terrain na bango moko bazoya pona bolamu na bango ton frère qui est mort ou ton allié qui est mort moninga na yo to pe mosangani na yo akufi boni boni yo ke ngolingela mwasi na ye basi basili na mokili oyo de ton allié qui est mort. Kaka molinga mi ya molinga na yo oyo akufi. Boni boni basala makambo ebele. Combien de personnes? Ce sont des profiteurs, mais ce sont pas des mais un bon allié. Et c'est lui qui prendra soin de tes enfants. Et c'est lui qui prendra soin de tes enfants. Tu peux être en déplacement. Tu peux être en voyage. Il va s'occuper de tes enfants. Il ne fera pas de ta femme sa femme. C'est lui là un bon allié. Elle ne fera pas ton mari son mari. Komisa mobali na yote mobali na ye wana nde molinga mi malamu. Épreuve la Bible nous dit. Wana Bible ezotalisa biso quand Jonathan et Saül étaient morts. Et tant Jonathan et Saül bakufaki, on va aller voir 1 Samuel chapitre 20.
1 Samuel chapitre 20. Non, on va passer par 1 Samuel chapitre 20. 2 Samuel chapitre 9, 1 à 7. 2 Samuel 9, 1 à 7. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, 1 à 7. 2 Samuel 9, 1 à 7. Jonathan et Saoul sont morts. Jonathan et Saül bakufaki. David était devenu roi. Voilà, David a komaki mokonzi. Bien aimé, quelque chose que j'avais oublié de parler. Quand David, avant d'entrer dans cette parole, quand Jonathan avait dit à David de se cacher. Et tant Jonathan David a été bombama. Et Jonathan était parti voir David. Voilà, Jonathan ya kene ko kutana David. Il commence à fortifier David. Voilà, ya bandi ko pesa nzunzu na David. Bien aimé, un allié. Mosangani malamu. Un bon allié. Dans les moments difficiles, il est celui qui vient pour te fortifier. David est passé des moments difficiles. Quand Saoul cherchait à éliminer sa vie, mais Jonathan était là pour les fortifier. Moi-même, Jonathan lui a donné l'espoir. Il dira que mon père a désobéi à Dieu. Maintenant, c'est toi qui seras le roi. Jonathan est en train de fortifier David. Et en même temps, il est en train de donner David l'espoir. Il est un bon allié. Dans les moments difficiles, il ne peut pas accepter que tu sois éloigné de Dieu. Il viendra pour te fortifier. Il viendra pour t'assurer ce que tu feras de toi. Mais combien des alliés aujourd'hui qui nous sont éloignés de Dieu? Qui prétendent être des bons alliés, mais qui nous sont éloignés de Dieu? Combien de personnes qui sont éloignées de Dieu aujourd'hui à cause des alliés? Qui prétendent être des bonnes personnes à côté de toi? Depuis que bien aimé, tu as commencé à prier. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu as donné l'église. Ce n'est pas un bon allié. Abandonne la personne. Un allié, il est celui qui vient pour te fortifier. Quand tu passes des moments difficiles, il te fortifie. Encourage mon frère. Dieu le fera. Le Dieu que nous prions, il est vivant. Il est Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas un homme pour mentir. Ne fils cet homme pour se repentir. Ce qu'il s'accomplit certainement. Il est celui qui vient pour te donner l'espoir. Celui-là un bon allié. Mais si la parole est en train de nous parler dans le livre de 2 Samuel, Jonathan et Saoul sont morts. Jonathan et Saül bakufaki. David. Voilà David. C'est ça que je viens de dire, que même nos familles peuvent bénéficier de ça. Même si nous ne sommes plus en vie. David se rappela de son attachement avec David. Jonathan. Y a-t-il plus quelqu'un de la famille bien-aimé de Jonathan ou de Saoul? L'enfant de Jonathan à côté, Mephibosheth. Et David envoya pour qu'on appelle Mephibosheth. Parce que David voulait le faire du bien. David a rappelé son attachement avec Jonathan. Même si tu n'es pas là, ils vont se souvenir de l'engagement qu'ils ont fait. Et ils vont faire vos enfants du bien. Mais choisissez de bons alliés. Je connaissais une femme. Elle s'est mariée. Dieu l'a bénie, elle a fait des enfants. Mais quelqu'un qui prétend être son meilleur ami, c'est la même personne qui a empoisonné la serre. Empoisonné la serre pour gagner quoi? Les mêmes personnes, la serre pensait que mon meilleur ami. Meilleur ami, c'est Jésus.
nazawana te pona kobongisala kasi na ye wana pona kopesa yo nzunzu ya okokozala malamu na bato kasi pona kopona mpena mosangani ya malamu eza moto oyo bozokabola na ye nyonso kasi esengeli opona ya malamu okoki kobima na bato nyonso kasi molingami malamu esengeli osala maponami ya malamu kasi soki oponi molingami ya malamu ya mabe okomona makambo. Tu verras l'avenir. Il a fait du bien à l'enfant de Jonathan. J'avais un ami trésor. Quelqu'un qui priait beaucoup. Il est parti à l'université au campus. Pour faire droit. Trésor et revenir. Mais quelqu'un qui priait, quand tu lui parles de Dieu, il te dit ce que c'est pas ce temps. Moi, je peux parler Trésor avait rencontré des amis à l'université. Trésor dans les sciences occultes. Les amis ont initié Trésor dans les sciences occultes. Trésor qui aimait beaucoup Dieu. Trésor à l'église, c'est pas ce temps. Quand tu vois des personnes qui viennent à côté de toi pour Alléluia. Bien-aimé, pour finir ma prédication, la Bible nous parle aussi d'Israël. Josué, après la mort, bien-aimé de Moïse, nous allons le voir dans les livres de Josué 23, 1 à 12. Josué 3. Josué 23, 1 à 12. Josué 23 à partir du premier verset, 12e. On va lire que le 12e verset. Je peux monter au 12e verset. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous vous formez ensemble des relations. Ici, Josué était devenu vieux. Nous allons le voir. Il était déjà fatigué. Mais comme un homme de Dieu, il est venu auprès de son peuple. Dieu vous a fait sortir de l'Égypte. Dieu vous a fait entrer de la terre promise. Maintenant, vous devez faire attention. Car il y a des nations tout autour de vous. Ils vont chercher à se marier avec vous. Ils vont vous détourner de Dieu. Josué, tant qu'un homme de Dieu, il a dit, moi, je suis à la fin de la vie. Mais faites-vous attention de ne pas se marier avec des nations qui sont tout autour de vous. Ils ont écouté l'homme de Dieu. Mais ils ont fait le contraire. Plusieurs fois, on nous prêche la parole de Dieu. Mais nous faisons le contraire. C'est pour cela plusieurs fois aussi que nous souffrons beaucoup. Josué est un homme de Dieu. Il parle à son peuple. Mais son peuple a fait le contraire. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils se mettent ensemble, ils s'attachaient avec des nations qui étaient tout autour. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Et la Bible dit qu'à chaque fois qu'ils faisaient leur récolte, là nous allons les voir dans le livre de Juges chapitre 6. Et Dieu envoyait bien les ennemis pour aller ravager bien les biens, pour aller ravager les récoltes. Et le peuple pleura. Le peuple pleura. Il y avait des souffrances plus. Alléluia. Bien aimé, pour un problème de conjoint, pour chercher un allié que tu vas passer toute ta vie ensemble, nous devons prier. Dieu a dit de ne pas s'attacher avec eux dans les mariages. Combien des alliés aujourd'hui qui sont des conjoints, femmes ou maris,
mais qui ont détruit aussi les vies de leurs femmes, qui ont détruit les vies de leurs maris. Combien de hommes aujourd'hui leurs vies sont détruites à cause des femmes qu'ils ont rencontrées? Combien de femmes aujourd'hui leurs vies sont détruites à cause des femmes qu'ils ont rencontrées? Je ne suis pas là pour t'encourager de rester seul, mais je suis là bien pour t'encourager de faire un bon choix. Mais pour conclure, pour faire maintenant un bon choix, premièrement, comme je l'avais dit, première chose que nous devons retenir, il faut laisser le temps au temps. Ne se précipite pas à s'attacher à n'importe qui. Avec le temps, tu verras qui est qui. Avec le temps, tu verras la face B de la personne qui prétend être ton meilleur ami. Tu verras que la même personne qui parle mal de toi, mais devant toi, la personne est gentille. Elle a une face B. Donnez le temps au temps. Tu verras qui est qui. Et deuxième chose que nous devons retenir, parce que dans le monde d'aujourd'hui, pour trouver un bon allié, c'est difficile. Parce que nous avons que des profiteurs. Les gens qui viennent que pour les intérêts. Mais un peu de bons alliés qui restent. Nous devons consulter Dieu. Nous devons consulter Dieu. Et prends le temps dans la prière. Quelqu'un qui vient bien aimer pour faire s'associer avec moi dans les mariages. Dieu montre-moi la vie de la personne. Prends le temps dans la prière, bien aimé. La personne qui vient auprès de toi. Oh, je serai ton ami, tu n'as pas prié. Mais prends le temps dans la prière. Prends le temps dans la prière. Si bien aimé, on ne prend pas le temps de consulter Dieu pour savoir que des personnes qui sont tout autour de nous, s'ils sont des bons ou sont des mauvais, nous allons pleurer à tout moment. Car dans le monde d'aujourd'hui, il y a plein de mauvaises personnes, mais de bonnes personnes sont restées un peu. Mais pour les retrouver, nous devons toujours prier. Demander à Dieu, Dieu nous montre qui nous aidera à entrer dans notre destinée. Et troisième chose à retenir, bien aimé, pour trouver un bon allié, tu dois être attaché à Dieu. Tu dois être attaché à Dieu. Dieu ne peut pas accepter son fils qui est attaché de lui de rencontrer de mauvaises personnes. Si nous rencontrons de mauvaises personnes, parce que nous aussi ne sommes pas attachés de Dieu. Israël s'est déconnecté de Dieu parce qu'il s'est marié avec des nations qui étaient à côté. Regarde maintenant comment il était souffrant. Si nous sommes attachés à Dieu, Dieu en fera de bonnes personnes dans notre chemin. Des personnes qui nous aideront à entrer dans notre destinée. Des personnes qui nous aideront bien aimé que nos noms soient écrits bien aimé dans le lignée de la généalogie de Jésus. Comme était arrivé à Rite. Il a rencontré Naomi, une femme moabite. Mais si on regarde bien aimé dans le livre de Matthieu, nous sommes en train de lire la généalogie de Jésus. Il y a le nom de Rite. Mais une femme moabite. Mais lorsque Dieu envoie de bonnes personnes, des personnes qui t'aideront bien aimé d'entrer dans ton destinée, qu'elle t'éloigne de profiter. Avec plusieurs femmes qui prétendent être des hommes ou des femmes qui t'aiment, mais ils sont en train de préparer quelque chose. Ce n'est même personne bien aimé qui cherche à détruire ta vie. Est-ce que Dieu t'aide bien aimé à faire un bon choix? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 S'il vous plaît.
alingaka pona bozwi te alingaka pona savez, lorsque j'écoute cette prédication, mon cœur est en train de bouillonner. Oyo etondi motema e suka sembebo ebimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya pasi. Alléluia. Est-ce qu'elle est soki pasi ekomi na motema na lapi ngai mpo na yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala. Alléluia. olangwisi motema papa pile bango. Yesu amen. Yesu Yesu yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga. Haleluya. Omobembo yanga na yo esalema na kimia potolia mabolamu napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo nabikakati na yo pona yeba yo na mozindo. Nauti na baposa déception mokili nanu na se ya émotion moboko na lesa nanu. Alléluia. Motema etunisa. Yesu motema yotilinga moto. Alléluia. Posana fukama na bondela. Yesu 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 yo moninga malamu yopekisa makambo etungisanga po mobembo yanga na yo esalema na kimia tolia mbuma. napesa yo masanjoli okitisa nkembo na yo nabikakati na yo wananga nayeba yo na mozindo. Yesu 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 yo moninga le meilleur ami. Alléluia. Alléluia. Alléluia, le meilleur ami. Avant que nous prions, on nous a conclu avec 3 points. Est-ce que l'église peut me dire ces 3 points? Pour avoir un bon allié, qu'est-ce que nous devons faire? S'attacher à Dieu. Oui, c'est le 3e. Laisser le temps au temps, c'est la première. Le 2e, prier et consulter Dieu. C'est lui qui a des oreilles. Et c'est lui qui a un cœur pour garder ces choses. Est-ce que tu peux prier? Prie. Tu peux prier pour ta vie. Dis à l'Éternel qu'il puisse te donner des bons amis, que tu sois entouré de bons amis, que l'Éternel envoie dans ta vie de Naomi, des personnes qui vont te conseiller. Jeune fille, dis à l'Éternel qu'il met à tes côtés de Naomi, qui vont t'aider. Jeune homme, de Naomi qui vont t'aider pour ton mariage, pour ta destinée. Maman, papa, que l'Éternel envoie à tes côtés de Jonathan, des personnes qui vont te préserver du danger. Et dans le nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, envoie à mes côtés de David, des personnes, Père éternel, qui pourront m'aider et aider ma famille, aider mes enfants, me rappeler de mes enfants, Père éternel. Seigneur, je prie que tu mettes toujours à mes côtés de Jonathan, des hommes et des femmes que je vais aimer de toute mon âme et eux aussi vont m'aimer de toute leur âme. Par le Père, je prie dans le nom de Jésus, que dans cette assemblée, que des femmes soient de Naomi, au nom de Jésus, auprès de leurs frères, auprès de leurs frères dans le Père. Nous voulons avoir de bons conseillers. Nous voulons avoir des sœurs qui sont de bons conseillers. Des frères qui sont de bons conseillers.
afin que nous puissions aller dans la porte, afin que nous puissions entrer dans notre destinée. Seigneur, fais à nous des triomphes dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le foyer soit construit, Père éternel, solidifié dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Des bons conseils autour de nous, Père éternel. Éternel Dieu de gloire, nous venons sceller cette parole en ton nom. Seigneur, apprends-nous à donner du temps au temps pour connaître la personne qui nous entoure. Seigneur, apprends-nous à prier, à te consulter avant, Père éternel, de se donner. Nous te prions au nom de Jésus. Seigneur, envoie à nos côtés des bons amis, des bons conseillers, tendre Père, afin que nous ne tombons point dans le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de cette église de Naomi auprès des sœurs et frères, tendre Père, afin que nous soyons des bons conseillers, afin que nous soyons, Père éternel, des personnes qui espèrent à la réussite de l'autre. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, apprends-nous à prier. Donne la vie de prière à mon frère et à ma soeur. Apprends-nous à te faire connaître, Père éternel. À te faire confiance, éternel, Dieu de grâce. La Bible déclare, invoque-moi et je te confierai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Aide-nous, Père éternel, à connaître ce que nous ne voyons pas par des yeux physiques. Ce que nous ne pouvons pas connaître par le parole de au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions avoir des yeux ouverts et connaître tous ceux qui sont tout autour de nous. Afin que nous ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Oh Seigneur, ouvre le chemin. Attire de bonnes personnes à nos côtés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Oh, quelle belle parole. Vous pouvez prendre place. Quelle belle parole. Il me reste 4 minutes. Quelle belle parole. Tu as été béni ce matin? Amen. Moi, je suis fortement béni. J'aime souvent écouter la parole de Dieu parce que lorsque j'écoute la parole de Dieu, mon cœur bouillonne. Alléluia. Que ces paroles soient aussi les siens au nom de Jésus-Christ. Nous allons offrir à l'Éternel et passer aux annonces et aux offrandes. Est-ce que l'Église peut s'élever pour offrir à l'Éternel son Dieu? Et sachez que